C'est le retour pour la deuxième partie. C'est Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Aklesor Essor et Frédéric Azeglo. Pour cette deuxième partie, on va parler maintenant du Togo. Le Togo, vous le savez, il y a eu les élections municipales depuis plusieurs mois maintenant. On attendait la formation des exécutifs communaux, plusieurs fois reportées. Eh bien, ces élections ont commencé par avoir lieu ces derniers jours et on connaît les exécutifs communaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Union pour la République, qui était déjà ultra majoritaire à l'issue de cette élection, a raflé pratiquement toutes les communes. Tout calcul fait, c'est vrai qu'on n'a pas encore véritablement tous les chiffres, mais à Aklesor, tout calcul fait, UNIR contrôlerait la très grande majorité des communes. Disons simplement que ce n'est que raison. Oui, ce n'est que raison. Moi, j'avais pensé que le social ou la politique aurait pris le dessus, parce que nous savons déjà qu'il n'y a plus un grand nombre de conseillers municipaux qui dépassent largement celui de l'opposition. Mais d'après les négociations que nous avons pu entendre, on demandait à UNI de laisser au moins quelques mairies à l'opposition, à la tête desquelles on aura les membres de l'opposition. Mais je m'étonne que jusque-là, peut-être, comme il le dit, Yoto 3, à Gwendivé, Vakpo, je ne sais pas si c'est à Gwendivé 5 ou 4, là, je ne sais pas, Vakpo Sito, que j'entends, même il y a des endroits, même Bamono par exemple, Bamono 1, et UNIR non seulement ne s'est pas contenté de rappeler, même les maires adjoints sont 100% UNIR aussi. Et donc, Fora a dit qu'il y aura la gestion, la co-gestion, je me rappelle, son dernier jour, c'est qu'on doit gérer les biens publics de façon collégiale et associée pour que des gens puissent avoir crainte parce que l'autre là peut voir, je vais faire mieux. Mais aussi, il y a des devoirs aussi à dénoncer. Et je pense que à Bamono 2 et Prismati Togo, ils étaient en pleine élection, que le préfet est venu suspendre les élections. Et ce qui est bizarre, c'est UNI qui l'a porté. Le préfet est venu suspendre et relancer l'élection au profit de UMC. Donc le maire actuel, on a refusé tacitement que le maire de UNI soit là-bas et qu'on a fait promouvoir le maire de UMC là-bas. Et aussi au niveau de AV2, on a refusé aux autres conseillers municipaux de participer aux élections des maires adjoints. Donc, à la partie, c'est ce que je déplore par rapport à ça. On aurait voulu, bon, étant donné qu'il y a déjà majoritaire, qu'on soit là, pourquoi ne pas faire tout de façon transparente? Et moi aussi, je n'ai pas trop aimé cette armada du parti UNIR qui sont allés dans toutes les mairies pour faire l'élection, pour participer. Je ne sais pas si c'est dirigé ou bien contrôler les élections. Bon, ça considérait une crainte aussi chez des gens qui ne veulent pas forcément voter, de s'aligner par rapport à ça. Par exemple, les gens de l'opposition qui ont négocié des choses, on leur dit, si tu tentes de faire quelque chose, bon, on va même plus. Donc, c'est une sorte d'intimidation aussi que j'ai vu même le Grand Boudiona même aller dans presque la plupart des mairies d'Aguadibé. Donc, je me dis que ce n'est pas trop bien que UNIR rafle tout ça là comme ça, parce que les mairies seront monocolores, monodécisionnelles, où l'opposition n'aura pas de mot à dire quoi que ce soit. Même, je pense que les commissions, c'est pas à faveur qu'on va les donner, alors que les commissions, le maire a un pouvoir discrétionnaire on peut, jusqu'au lendemain, mettre des sujets à la tête de la commission là aussi. Donc, disons que ce qu'on refusait au Parlement, c'est propulsé également dans la mairie. Et il y a aussi à déplorer le fait qu'il y a des maires ministres là. Je pense que normalement il y a une question d'incompatibilité normalement. Et puis nous sommes tributaires de la loi des lois françaises. Et aussi chez nous c'est prévu normalement. Soit quelqu'un a été déjà nommé ministre à Sokodé.
je vois Fofana et il a encore élu maire. Or, il sait déjà qu'il est maire. On doit faire attention que ces choses ne sentent. Ça ne n'ont pas l'image unir comme ça. Et il n'est pas seul. Je pense même que Kwigan l'avait fait. Elle était ministre, mais elle a quand même gardé là-bas. Déjà, on était habitué aux députés maires. On dit ça ne fait rien. Et le député peut être maire, ministre maire, là, ce n'est pas bon. D'accord. J'ai entendu Akle Soyeso dire que c'est déplorable que UNIR rafle tout. Ce n'est pas déplorable pour vous. Akle Soyeso, pourquoi c'est déplorable? C'est le peuple qui a parlé. L'élection des maires... Il y a des accords politiques qu'on appelle les conventions de constitution. L'élection des maires n'est que le reflet normal des élections municipales qui se sont passées. Je n'ai que la suite logique. Alors, lorsque nous avions fait les élections municipales, nul n'a ignoré les résultats qui s'en étaient sortis. Donc, UNIR avait la majorité des conseillers, mais aujourd'hui, la conséquence directe, c'est que UNIR prenne beaucoup de mairies, plus de mairies. Maintenant, quand vous parlez de dysfonctionnement ou de quelque chose, bon, c'est peut-être votre avis. C'est, bon, pas quelque part, dans Yoto 3, c'est un opposant qui a été élu à la tête de la mairie. Non, je l'ai évoqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas de magou, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de situation qui oblige quelqu'un à voter quoi que ce soit. Est-ce que pour voter les maires, les Bourguignons doivent se déplacer pour la mairie, le préfet qui coiffe tout, qui doit quand même venir superviser, mais on n'a pas besoin que les ministres se déplacent pour aller... Je crois que M. Bourguignon est un personnage qui est libre de tout mouvement. Là, il est conseiller à la présidence. On va laisser Bourguignon de côté, l'émission ne lui est pas consacrée. On va revenir à vos sentiments sur cette élection-là. Donc, nous unir, nous jubilons, parce que l'élection des maires que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est que la continuation du processus de la décentralisation. Ça fait le deuxième mandat des mairies au Togo dans le processus de décentralisation. Alors, quand on se plaint qu'il n'y a pas d'opposants dans les mairies, tout ça là, c'est que, les gens n'ont pas pris cette histoire-là au sérieux. Ils n'ont pas pris cette histoire-là au sérieux. Parce qu'ils sont en train de combattre la 5e République, au même moment, ils sont en train de vouloir faire partie des procédures de la 5e République. Comment est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Ou vous acceptez la procédure et nous en allons, ou nous marchons, ou vous prenez les choses au sérieux et nous avançons très correctement, ou vous dites non, vous vous mettez à l'écart. Alors, il y a, même si aujourd'hui on interroge les gens dans l'opposition, d'aucuns diront, je ne m'approcherai pas ça. D'aucuns diront, non, ok, allons, faisons quand même. Donc c'est un peu ça. Moi j'invite la classe politique, la classe politique en général, à prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Il est vrai que quand le pouvoir va faire des propositions, ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas les moyens de contrer ça, alignez-vous, marchons, c'est notre Togo. Mais quand vous laissez, aussi longtemps qu'on laissera, certains prendront. Et ça lésera certains. Donc, de grâce, unir, applaudissez pour unir, le pays sera mieux géré encore qu'avant, parce que nous n'avons plus toutes les mairies et tout marchera bien. Alors, quand on a des communes dans lesquelles les populations ont donné la majorité à unir, ce serait incompréhensible pour ces populations que le maire vienne d'un autre parti. C'est ce que je dis, que en fait, il y a dans ce qu'on appelle la théorie générale de l'État ou le droit politique, en général, s'il faut le dire ainsi, la population ne peut pas comprendre tous les rouages de la politique. Je dis que stratégiquement, pour ne pas avoir les choses de façon unilatérale, on peut négocier, malgré qu'après tout, on est des adversaires politiques et non des ennemis. On veut tout gérer le pays. Mais comment est-ce qu'on va négocier quand on sait que c'est la tête de la liste, qu'on peut le principe naturel qu'on a. Monsieur Azeglo, le mandat passé des députés, par exemple, à Bamono, c'est UNIR qui a remporté. Pourtant, c'est la CDPA qui est maire. Donc, ils ont dû négocier. Et il y a idem par rapport à beaucoup de choses. Il y a ces négociations qui sont faites, même si après les leaders là viennent vilipender UNIR par après de façon péjorative. C'est pas bon, ça je l'admets. Mais puis, on doit faire comprendre à la population que c'est la gestion publique. On a besoin de négocier pour voir. Il y a par exemple,
même à Golf 5, Fabre à Golf 5 ou Golf 4. Golf 4, mais Fabre n'avait pas la majorité toute absolue pour être maire. Mais il a été élu, donc il y a eu des négociations. 22 voix sur 23, seul candidat en liste. Il y a même des mairies où je sais que l'opposition a négocié plusieurs mairies par le passé. C'est pourquoi je dis que ça peut se répéter. Puisque il faudrait que parmi les 117 mairies, que au moins si vous accordez ne serait que 35 à l'opposition, c'est bon. Mais ce que je dis, vous voyez que on est en train de donner une image du Togo à la population, aux jeunes. Quand vous faites comme ça, la manière dont on va dire que vous allez interpréter que c'est l'expression populaire par rapport à ce qui s'est passé. Mais n'oublions pas qu'il y a des mairies, il y a eu des préfectures ou des mairies où il n'y a pas eu... Mon frère, ce que vous dites est facile, mais ce n'est pas facile à appliquer. Imaginez que vous soyez candidat, la tête d'une liste, d'un parti donné, et que vous avez toutes les voix pour être élu maire. Et qu'au nom d'une négociation, on dit Cléson va rester à la maison, tu ne seras pas maire. C'est facile à gérer. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait par le passé. C'est facile à gérer. Non, moi je sais même si on l'a fait, c'est des concessions qui ne sont pas toujours faciles. Oui, je sais que c'est pas facile, mais je dis pour le bien-être de la population. Vous voyez, il y a des mairies actuellement où quelqu'un seul candidat là-bas, mais il a été maire. Je veux pas. Mais je sais que vous faites des concessions. Mais ce que je dis, vous pouvez le faire plus large. On en a encore fait. Non, on ne peut pas aller un peu inoculer du vaccin à un malade qui ne peut pas aller à l'hôpital. Lors de dépôt des candidatures, si vous avez pris des décisions en collaboration avec le CPC de diminuer à moitié, vous pouvez refuser que Winnie peut trouver l'argent là peut-être, mais vous refusez pour que les gens ne trouvent pas. Mais vous avez quand même diminué. Vous pouvez aussi faire des concessions comme ça de temps en temps pour que, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on dirige ensemble les choses publiques pour que au moins il n'y ait pas de dégâts. Parce que la plupart, par le passé, il y a eu des mains unies super puissantes aussi qui ont fait des gaffes. Mais c'est ça. Alors que s'il y avait des gens qui travaillent et le contrôle aussi, il n'y en a aussi pas comme ça. Tout ce qu'on demande, c'est que permettez à ce que l'opposition aussi ait un regard dans la gestion de la commune. C'est tout. Est-ce que c'est un opposant qui est maire ailleurs de Troyes? Frédéric Azeglo, est-ce que cette année 2025, UNIR a été un peu plus gourmande? Non, bon, gourmande, je ne dirais pas, mais elle était plus sereine qu'avant. Elle a été plus sérieuse, plus sereine avec les histoires des élections, l'organisation du parti, la gestion du parti, l'intéressement des militants aux affaires du parti. Ça a évolué dans l'Union. Alors, une leçon aussi à retenir, parce que quand on prend ces communes où l'opposition arrive en tête, notamment, c'est ce qui intéressait les gens sur les réseaux sociaux, c'est Golf 4. Parce qu'on se disait que la tête de Jean-Pierre Fabre était mise à prix. L'ANC n'est pas majoritaire dans cette commune, mais il arrive en tête avec 23 voix sur 24. Il a dû négocier avec les autres, notamment le pouvoir, et ce n'est pas un péché. Non, c'est pas un péché, ça. C'est qu'il faut rééduquer la population sur la politique. En fait... c'est eux-mêmes qui ont mis ces idées dans la tête des gens. Oui, je suis d'accord. Surtout c'est Fabre qui a fait cette histoire beaucoup en disant qu'une fois que tu collabores avec l'autre... tu es diable. Ce n'est pas comme... On doit réenseigner la politique à tous les Togolais depuis le bas âge. Parce que quand tu es parti politique ou tu es opposant, on peut t'appeler à venir. Mais quand tu rentres et ça ne te plaît pas, tu peux sortir. Mais d'emblée traiter l'autre d'anathème parce qu'on dit de venir, c'est pas bien. N'oublions pas aussi que des fois, aussi, UNIR aussi donne les portefeuilles vides aux gens. C'est pourquoi on a vu ça. Moi, je me rappelle que c'est même pas bon pour UNIR que Fabre ne soit plus maire. C'est que ça donne une image qui n'est pas bien. Et il faudrait, c'est ça je dis qu'il faut faire des concessions. On sait que Fabre ne pouvait pas être élu là-bas. Mais imagine, il a eu 23 sur 24. C'est-à-dire qu'il y a des conseillers municipaux unis qui ont voté pour lui et ils ont reçu les consignes depuis le parti de voter pour lui. Donc, vous voyez que c'est ça que je dis. Donc, autrement, il a négocié avec UNIR aussi. Il a négocié. Ça, c'est dada. Sans négociation, il ne peut pas. C'est pourquoi je dis que tous les militaires, tous les partisans de l'opposition doivent comprendre qu'à un moment donné, pour la gestion de la chose publique, il faut négocier. Est-ce que Fabre aurait dû rester dans sa tour d'ivoire, dire je ne vais pas négocier et ne plus être, mais ce n'est pas de bon augure pour l'opposition. Mais donc, je pense que dorénavant,
je ne dis pas que là où UNI pioche les bons éléments des partis, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'on consulte le parti et il négocie. Ça peut aller, il n'y a pas de souci. Et la leçon que les Togolais doivent tirer de cette élection, c'est que quand il y a élection, ne dites pas allez faire, nous ne sommes pas dedans. Non, en fait, je pense que, je l'ai déjà dit ici, l'opposition a commis 2 erreurs. Durant ces élections, on pouvait faire les choses pour avoir une bonne élection et réclamer ce qui a réclamé. Maintenant, on a abandonné un peu le terrain politique pour aller réclamer la réclamation. Et après, on s'est rattrapé par rapport à ça. Et moi, je dis, c'est là où les prochains... L'autre problème, comme j'ai dit, c'est 2, c'est 1, ça. L'autre problème, c'est également que tous ceux qui manifestent pour l'opposition, qui veulent le changement, la plupart n'ont pas carte d'électeur. Et au moment où on fait des cartes d'électeur, c'est pas là où ils sont, même si UNI a trop mécanique, je me dis que même si je suis à Agoué, et que je n'ai pas pu faire ma carte, si c'est à Dético, il faut aller faire pour voter, prochainement, je vais aller faire ma carte là-bas, parce que je dois voter pour l'opposition. Non, il y a ça aussi. Et pire encore, il y a des gens qui sont sur le réseau, eux-mêmes, ils ne peuvent pas voter, ils ne vont pas voter. Donc, quand on voit leur engouement, leur aura, ça ne sert pas à la cause de l'opposition. Et parce qu'ils ne vont pas voter. Alors que si c'est qu'ils pouvaient participer électivement à tout ce qui doit se passer, ça aussi pourrait donner que donc, il faut réorganiser l'opposition pour savoir que... Monsieur Eccleston, quand un opposant s'assied quelque part, il est encore dans la logique de la contestation de la 5e République. Non, on peut contester. Il dit conteste la 5e République, il dit retournons ici, retournons ça là. Non, on ne peut pas retourner. Qu'est-ce qu'on peut négocier avec quelqu'un qui reste dans cette posture? UNI a dit qu'on est dans transition. Donc, comme on est dans transition, vous dire que la 5e République n'est pas encore consommée. Donc, on peut toujours revenir. C'est vous-même qui avez dit il y a transition d'1 an. Donc, dans cette posture-là, on peut... 1 an est déjà parti. Non, je ne parle, il parle au moment où l'opposition, au lieu d'aller faire les campagnes, réclamer les choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la logique de retourner à l'ancienne constitution. Et peut-être s'il y en a qui sont nostalgiques par rapport au poste de président de la République où on doit voter. Mais et une fois que la transition est passée, et moi je pense qu'il faut célébrer le requiem des autres conscients et évoluer. Comment maintenant il faut qu'on fasse des négociations, que UNI aussi ne prenne plus les décisions unilatéralement. Je pense que ce n'est pas bon pour UNI même qu'on attend que... Vous voyez, il y a une chose que j'ai déjà dit ici, c'est le simple fait que l'Assemblée nationale a été aussi monocolore, quasiment monocolore, que ça fait que le président est obligé de voyager beaucoup pour chercher le financement. Il y a des fois, la démocratie demande un certain nombre de critères pour qu'on soit à l'aise aussi. Donc, il faut que le pays soit dirigé concomitamment par l'opposition et la mouvance. On n'est pas des ennemis. Il n'y a que 2 personnes qui voient la manière de diriger le pays autrement. Vous voyez que le pouvoir gouverne et que la majorité et le pouvoir gouverne et que l'opposition s'oppose. C'est ça? Non, je sais pas, il n'y a pas d'opposition, mais l'opposition peut dire, on peut mieux faire aussi. Imaginez si vous arrivez à construire un hôpital. Si l'opposition dit qu'elle peut construire 10 hôpitaux, c'est bon, si construit, c'est bon. Donc, on verra que vous n'avez pas travaillé. Mais s'ils n'ont pas pu construire, on dira que vous avez mieux fait. C'est eux qui n'ont pas fait. Mais si vous êtes là-bas, comment on peut apprécier votre chose chaque fois que c'est vous seul pour savoir que c'est bon ou pas? On ne peut pas. Donc, il faut que quelqu'un d'autre aussi vienne faire. C'est pourquoi les mairies, là, vous ne devez pas emporter beaucoup comme ça. D'accord. Maintenant, parce qu'il faut comprendre une chose en principe. Au sommet des communes, on ne fait pas de la politique. Là, c'est le développement. Oui. Donc, peu importe qui dirige, l'essentiel, c'est le développement. Le développement. Mais, par exemple, des maires ont travaillé. Des maires de l'opposition ont travaillé. Et ils ont été reconduits par les mêmes populations. Dans des zones où UNIR a de la densité, des maires de l'opposition ont été reconduits dans ces zones-là. Vous l'avez dit, le travail, la vision de l'homme qui a promulgué, qui a fait venir la 5e République, c'est le développement. Le développement de nos communautés. Dès la base. Il faut que les communautés arrivent à s'autogérer. C'est ça le principe de la décentralisation. Donc les maires sont des acteurs clés pour la décentralisation. Donc peu importe la couleur du maire, s'il fait le travail pour lequel il a été élu, eh bien, c'est un bon maire. Et tout cela contribuera au développement de notre pays. Mais si le maire s'assied et ne regarde que sa couleur politique, regarde que ses frères en politique et néglige les autres, ce n'est pas bon. Je crois que le maître mot dans UNIR, c'est qu'on gouverne et on rencontre. Et donc, nous avons gagné
nous gouvernerons et nous rendrons compte. Si on fait le bilan, on a fini donc l'élection des maires aujourd'hui, mais si on fait le bilan de l'acte 1 qu'on a eu les 6 dernières années de décentralisation, comment vous le qualifieriez? Non, rien n'a réussi comme il le faut. Je pense que c'est pour ça même que UNI renforce son arsenal municipal ces derniers moments-là. Parce que tout n'a pas été rose. J'espère que maintenant, on va laisser les maires travailler. Vous voyez, il y a des sous que les maires ne peuvent pas utiliser sans prendre autorisation du trésor public. Par exemple, à table, comment ils appellent ça, à Vaughan, un jour, on faisait un travail simple, 5 minutes, quelque chose que la mairie doit signer. Ils sont obligés d'aller à Nero, prendre l'autorisation avant de l'utiliser. Donc ça fait qu'il y a des maires aussi, peu importe comment ils soient compétents, ils ont été un peu compris. Mais je comprends que c'est par rapport à la méfiance, la première gestion des maires, puisqu'ils n'ont jamais géré, les gens auraient l'intention même de mettre la main aussi dans la main, on les a trop coincés. Et aussi, les mairies ne sont venus que augmenter la taxe sur la population. Les gens qui faisaient la légalisation ou des choses de façon amoindrie ont commencé par faire ça trop cher quand les mairies sont là. Parce que les mairies n'ont pas cherché à créer les richesses, mais ont cherché à s'enrichir sur les populations. Où on a augmenté des tas d'ici, dans le mètre carré, on dit que tu dois payer 2100. Même les bonnes femmes qui vendent bouillir, on a vu les gens ramasser les bouillies là, juste sous prétexte que les dames n'ont pas payé. Donc, la population en a bavé pour l'acte 1. Peut-être que lui aussi ne se le reprocherait pas, il dirait qu'on n'a pas été les seuls parce qu'on n'a pas seul à diriger. Et c'est pourquoi des fois chez les Américains, comment dire, la gestion le gouvernement des dépouilles, c'est-à-dire que celui qui vient avec ces éléments pour faire, et après on fait rapport. Donc, il se dit qu'en étant mélangé, on ne peut pas faire les choses bien. Donc, je pense que cet acte, la population en a vécu. Il n'y a personne, à moins que je me trompe, la population de la qui parle bien de l'avenir. Les gens pensaient que la mairie, quand il y aura la décentralisation, les choses seront bien faites. Mais on a vu que c'était mieux d'aller légaliser à la préfecture quand il y avait la préfecture, parce que les mairies ont fatigué la population. Donc l'acte 1 n'a pas été rose, je dirais, c'est plutôt morose. Mais partout ou bien non, il y a certaines mairies qui sont sorties du lot aussi. Moi, j'ai félicité le maire sortant d'Atitogon, malgré qu'ils n'ont que le petit marché là comme ressource. J'ai vu qu'ils ont implanté partout les centres d'état civil. C'est qu'avant, pour avoir les actes d'état civil, c'était un peu difficile, mais ils ont essayé de mettre ça dans presque chaque village pour que ça soit plus accessible. Même les légalisations, ils ont pu faire ça aussi pour rapprocher cela. Il y a également vers la Vieille, j'ai aussi vu, ils ont rapproché la population. Moi-même, il y a eu un projet que j'ai fait avec Maître où on a formé la population et on les rapproché, la communication entre les maires et les populations, on a essayé de faire. Donc c'est pour dire que l'acte 2 peut être mieux si les gens sont faits. C'est vrai qu'on a connu aussi des maires tout puissants aussi, qui si ce n'est pas eux, ça ne peut pas passer. Quand vous allez par exemple à Bamono, les conseils municipaux, les maires ne sont jamais entendus, parce que les projets sociaux n'ont pas pu, à part le marché, et j'oublie le nom, quand vous sortez de la ville, vous allez vers Amenyara, ils ont un nouveau marché. À part ça, le maire était quelqu'un qui a fait, c'est un ingénieur de point chaussée. Ça voudrait dire que normalement, on ne peut pas avoir ce maire qui est compétent dans ce domaine et jusqu'à là ne pas voir la route à Fagna, à Ménina, goudronné. Alors que le maire compétent, c'est les guéguerres entre les maires et le maire et les conseillers qui ont créé ce boulot. Il y a beaucoup de mairies comme ça où les choses peuvent être mieux. Il y en a même ailleurs, c'est la population a réclamé les pirogues et le maire a refusé carrément qu'il ne va pas leur donner. Et ce n'est pas que les maires du NIC qui ont fait, il y a les maires de l'opposition qui ont été aussi très mauvais aussi envers la population. Donc c'est pourquoi je dis que l'acte 1, et on va compter au bout du doigt les réussites. Mais je jette également les fleurs à la mairie d'Agouenivé 1, qui j'ai vu a essayé de créer juste sur le plan culturel. Je pense qu'il met ça un ambassadeur culturel où il faut organiser les choses, mais ce n'est pas totalement ce qu'on veut, mais quand même ils ont fait. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à... Frédéric Azégo, vous avez observé des changements avec la première gestion? Oui, naturellement, c'est un début. Et rappelez-vous quand on vous a amené au CI, au CP1, quand vous avez appris à écrire A pour la première fois, c'est pas de la même manière que vous écrivez A aujourd'hui. Toutes nos dents, voilà,
Justement. Bon, donc, c'est l'acte 1, on a vu ce que ça a été. Il y a des gens, vous voyez, la gestion des hommes diffère d'un individu à un autre. Il y a des gens qui, naturellement, sont des gens à point, des gens autoritaires, qui, lorsqu'on leur remet une petite parcelle de pouvoir, ils l'exploitent, ils s'imposent. Je ne vais pas donner un nom, un maire à Lomé a mis des comportements et on lui a dit, mais toi qui veux gérer le Togo, on te donne juste une petite mairie à Nicolas Pouet là-bas et tu comportes en... Vous avez déjà dit le nom. Et vous vous comportez comme ça, ça veut dire c'était l'apprentissage. Puis personne n'est allé à l'école de la gestion de la mairie. Mais bon, voilà, nous sommes dans quelque chose comme nous sommes entrés, c'est l'apprentissage. Et donc, le patron en chef des mairies, je crois que c'est le ministre de l'administration territoriale. Et donc, je suis sûr que des gens devraient être aussi par moment rappelés à l'ordre, des choses seront en train d'expliquer à des personnes pour leur dire allez faire ceci comme ça au bien des populations. Vous n'êtes pas que les gendarmes contre les populations, mais vous avez été appelés pour aider les populations à gérer la vie des populations. Donc, maniez un peu le bâton et la carotte, ne tenez pas seulement que le bâton. Nous avons vu des gens dans la ville, partout à l'intérieur, où on écrit carrément à casser. Et à longtemps, on n'a jamais vu ça au Togo. Mais déjà, se disent, mais celui-là qui veut nous diriger, il a longtemps critiqué ceux qui sont au pouvoir. Il vient, ça ne fait pas un bout de moment, il écrit sur des trucs à casser, à enlever, ça à dégager. Et j'avais un camion quelque part un jour pour décharger. Et déjà, il est venu du Nord, quand vous déposez ici, vous payez contravention tel nombre de 1000. J'ai dit, mais pourquoi il dit non que la mairie n'a pas autorisé? Mais attends, nous avons un camion, voilà la boutique du monsieur, son magasin, il faut déposer les camions, ouvrir les camions, décharger la marchandise pour partir. Il dit non, que c'est interdit. Mais j'ai dit, monsieur, où est le document qui interdit ça? On ne se comprend pas, on ne s'est jamais compris. Mais ils ont mis des sabots au camion et j'étais obligé de payer les frais là. Que je n'ai compris jusqu'à maintenant. Mais j'ai compris que c'est l'apprentissage. Et qu'on ne peut pas être en train de creuser et fermer au même moment. Nous comprenons que c'est un apprentissage. Il y a beaucoup de personnes de nos jeunes, des gens étaient à la maison, ils ne faisaient rien. Quand les maires sont arrivés, des gens, eux, du boulot, Donc, c'est ça, tout ça, toujours aller dans le bon sens. Mais nous espérons que les expériences à venir seront meilleures. L'expérience à venir, c'est ce qu'on ouvre maintenant. Comme nous avons commencé par le dire, c'est l'Union pour la République qui contrôle la grande majorité des mairies. Ça veut dire maintenant, UNIR devient seul comptable du développement de ce pays. Malheureusement, c'est le cas à part quelques exceptions. C'est pourquoi même M. Azeglo Jubil, il est content de la débâcle de l'opposition. Je pense que déjà que personne ne tire sur Fabre parce qu'on ne peut pas comprendre le fait qu'il soit élu, qu'il ne soit pas majoritaire. C'est ça la politique. Et ce sont deux enfants d'un même pays qui cherchent à faire mieux. Donc, et dorénavant, ça doit aller mieux parce que ce n'est pas bon qu'une seule soit sur tout le terrain. Et aussi que UNIR aussi n'a qu'à essayer de prendre les décisions de façon concertée, parce que même si vous êtes majoritaire partout, tous les conseillers municipaux ont le même droit, le même poids par rapport à leur ressort, parce que ce sont des représentants de leur population. Donc faites en sorte que ça puisse aller mieux, parce que je ne pense pas que même les membres de l'opposition eux-mêmes, qui sont de façon isolée dans ces mairies où, depuis le maire jusqu'au conseil municipal, UNIR a remporté, qu'on leur permette au moins de diriger les commissions, pour qu'on sente que UNIR a quand même laissé l'ouverture à la population, et que prochainement, qu'on donne suffisamment de temps aux gens, où on sait que l'opposition à ces éléments pour qu'on puisse faire les cartes à tout le monde, puisqu'on ne peut pas
une population de 100 000 habitants donnait le même délai à une population de, de 20 habitants, on donne le même délai d'exécution. Donc on n'a qu'à revoir par rapport au poids démographique pour que le Togo aille mieux. Si vraiment c'est dans l'ordre des projets d'unir qu'il y a la paix dans le pays, je pense qu'on doit procéder à ça pour éviter les mécontentements et que surtout que vos maires et consorts entament les projets de développement où on intéressera beaucoup de jeunes qui sont frustrés d'abord parce que l'éducation, le programme éducatif leur dit d'aller à l'université, d'aller faire les études et venir trouver le boulot, non, d'aller étudier et venir créer le boulot, et que ces genres de mentalité changent à ce que unir où le gouvernement investit dans la population et dans la jeunesse pour que les frustrations puissent quand même diminuer jusqu'à ce que le Togo soit gagnant dans tout ce qui se fait. Dans tout ce qui se fait. Alors, maintenant qu'on a ces conseillers, l'Union pour la République contrôle, je dirais, toutes les institutions du pays. Place au miracle de la 5e République? Oui, naturellement. Naturellement. Bon, je vais revenir à Cresson pour dire nous sommes des fils du même pays. C'est vrai. Que ce soit opposant, que ce soit d'unir, que ce soit d'un parti ou d'un parti. La meilleure façon de gérer, c'est de gérer de façon collégiale et que chacun ait son regard. Mais si tu sais que tu dois aller demander quelqu'un à quelque part, tu dois savoir la posture dans laquelle tu dois être pour demander à quelqu'un qui a été élu à un suffrage universel, qui a été élu, qui s'assied sur un siège, qui lui a été confié par la population. Si tu vois la chose d'un autre œil, il y a une manière d'aller dire à l'homme qui est élu, voilà ce que moi je pense, humblement. Je sais que je n'ai pas été élu, mais est-ce que si on le faisait comme ça, ce n'est pas bon. Mais si je m'en vais organiser une conférence de presse, on convoque les journalistes, on dit, bon, voilà, ils sont en train de trébucher, voilà, ils sont en train de faire mal. Et pour amener l'homme qui a été élu... au rapport au parti politique à chaque 5 ans, du moins, pour prouver que vous avez existé. Donc, ce sont ces activités qui montrent leur existence. C'est-à-dire que quand ces contestations intempestives viennent comme ça, c'est juste pour prouver qu'on existe. Mais donc, ça ne devait pas... Quand ils s'en vont le faire de manière intempestive, de manière à briser le cœur de l'homme qui a été élu au pouvoir, ça ne marchera pas lorsque tu vas passer pour aller négocier quoi que ce soit. On ne sommes pas en train de contester les contestations. Il est vrai que A pense, B n'est pas obligé de penser la même chose. Mais nous sommes des fils du même pays. C'est la manière d'aborder quelqu'un pour lui dire ce que tu penses. C'est peut-être ça qui manque. Ou alors, grave, d'aller sur TikTok, d'aller sur YouTube, d'aller quelque part et dire tonner, dire que bon voilà, c'est ce que nous pensons. Là, l'homme qui est au pouvoir te laissera penser de le faire. On te dira, ok, le jour où tu seras élu, tu viendras mettre en application ça. Mais, si vous, à Cresson, et moi, à Séglo, nous avons des idées contraires, et que vous m'appelez, vous me dites, ah, mon frère, si je viens vous voir, vous me dites, ah, ça, on ne devait pas faire comme ça. Ça, on ne devait pas faire comme ça. Et je ne sais pas si je vais pécher en le disant, toutes les fois que Maître Agboïbo perd son âme, a cherché à rencontrer le pouvoir, pour dire, non, c'est la posant le pied ici, il n'y avait que monsieur l'autre là, qui tournait, qui fait des conférences de presse à Lomé ici pour dire que lui est parti prendre l'argent. Alors que la gestion... Non, ça ne va pas vous surprendre. Quelqu'un qui est populaire et que l'autre est plus accepté. L'autre va parler mal de l'autre. En fait, c'est ça. Donc, Fab avait la popularité, avait la technique. Donc, je pense qu'il parlait de Gilles Christ. Oui, Gilles Christ. Non, je ne parle pas précisément de Fab qui dit qu'il crée. Parce qu'en réalité, si je suis le chef de l'opposition, les gens pensent que c'est parce que je suis chef de l'opposition que je dois aller négocier. Or, on peut avoir quelqu'un qui a la tactique, l'art d'aller négocier et l'envoyer. C'est que le problème avec l'Africain, c'est qu'il pense que c'est lui. C'est ça le problème. Tu peux être leader, mais envoyer quelqu'un aller négocier parce qu'il a le verbe, le mot approprié. C'est la phrase que l'autre la veut, lui, il va l'employer. Donc, j'ai déjà dit ici que ce qu'on a enfermé dernièrement là, il y avait le gouvernement qui dit que ce sont des gens qui ont fait, ce sont des détenus de droit commun parce qu'ils ont violé tant. L'opposition dit que non, ce sont des gens qui manifestaient politiquement. Mais quand M. Traoré dirigeait la CPC, il a dit que ce sont des politiques, ce sont des gens de droit commun qui ont commis des actes comme des manifestations politiques. Voilà. Donc tout le monde a accepté ça et on a jugé pour libérer des gens. Donc le mot approprié, lui l'a trouvé, mais quand on n'avait pas trouvé ce mot,
Le gouvernement a gardé les gens en prison. Oui. Non, de temps en temps, il y a des personnes appropriées pour des situations données. Quand vous êtes un bon leader, dans votre équipe, vous trouverez quelqu'un qui peut mieux faire ça que vous. Mais ici, c'est que le problème, c'est que on pense que c'est moi qui est visible, donc tu dois venir de moi. Monsieur, dans les parties de l'opposition, le problème, c'est que d'abord, c'est pas constaté, c'est le président qui dit le dernier mot. Monsieur Aklesso, en 2018, quand il y a eu les élections législatives au Togo, on a accepté, des gens sont allés à l'Assemblée nationale qui n'avaient pas été élus normalement. Les négociations en fait toujours. Oui, non. Mais tout dépend de la posture de celui qui veut négocier. C'est-à-dire mon discours va dans ce sens. Le président du Conseil n'a pas fermé les portes de négociation. Non. Le président du Conseil, il sait qu'il gérera le pays pour le bien du pays. Et que n'importe quel fils du pays est bienvenu chez lui. Le président nous tous. Et au lieu d'envoyer un président négocier avec des gens, le président peut appeler les présidents des partis politiques. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je dis le président peut lui-même, quand on veut dialoguer, c'est avec le ministre de l'administration territoriale que les gens discutent. Et il va les rendre compte au président. Non, attendez. Vous prenez le truc d'un côté. Si quelqu'un de l'opposition, puisque le président du Conseil, lui, il a un mandat électif, il a un mandat du peuple. Et donc, il a un mandat pour exercer sa politique. Alors, si quelqu'un de l'autre bord a des propositions à lui faire, il lui appartient de demander de l'audience, de chercher ça aussi, c'est une autre voie. À aller le voir. Oui. Il ne lui appartient pas de dire, quand moi j'ai présenté un programme sur la base duquel j'ai été élu. Ça veut dire le peuple dit, Monsieur le Président du Conseil... Il n'a pas le mandat du peuple, il a le mandat parlementaire. Le mandat parlementaire, qui a élu les parlementaires? C'est le peuple, naturellement. Et donc, c'est juste un truc transmissible. Donc, si quelqu'un a une position à faire, je crois que la personne est la bienvenue. S'il passe par les canaux normaux pour aller voir le Président du Conseil, il lui dira, je te reçois, ou allez parler avec telle personne et revenez-moi, et que le pays soit géré. Mais quand vous êtes dehors et vous jetez des pierres dans la cour du roi, après tu le vois le roi, c'est facile à voir le roi? Non. On te dit... C'est politique là, parce que les pierres qu'on jette sont inoffensives. Les pierres qu'on jette sont inoffensives. Revenons au débat, j'avais posé la question sur le miracle de la 5e République. C'est maintenant qu'on va le vivre? Non, moi je pense que... Parce que c'est la République où on promet monts et merveilles. Hein. Je pense que, en fait, à part le poste de président de la République, dans la 4e République qui a été supprimée, je pense que la 5e République aussi regorge beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais c'est pourquoi des fois les jurys de l'opposition, ça m'étonne qu'ils n'existent pas. Par exemple, on dit là-bas que les procureurs et les présidents des tribunaux seront élus et pas nommés. Ça veut dire que ça va régler déjà un problème de confiance entre les juges pour qu'ils prennent de bonnes décisions, pas avec peur que si je ne fais pas, on va me sauter. Donc il y a quelques avancées qui sont dedans et qu'il faut quand même faire connaître à la population pour voir. Et d'une manière ou d'une autre, un jour, on peut changer. Parce que quand il y aura une autre majorité qui n'est pas forcément unie, il peut revenir à une autre constitution. Ça, c'est ce que le droit dit. Les gens n'ont pas... En fait, ce n'est même pas imposé, s'il faut le comprendre ainsi. Parce que une fois que vous avez la majorité, vous avez le droit de modifier la constitution, c'est ce que la loi dit. Donc, ce n'est pas... On n'a pas dit qu'on va faire 100 ans dans ce régime si un jour, on change. Le même parti unir peut, d'ici après 5 ans, vous trouvez que la 5e République ne convenait pas avec ces exigences, et peut revenir au mandat électif du président de la République. Ça aussi, moi je pense que ce que les gens veulent quand même exprimer, il y a plus d'activités ou d'affaires à faire quand il y avait le mandat électif du président de la République. Parce qu'à ce moment, il y a des gens qui commandent de l'opposition, pas des gens font des affaires. Donc ces affaires sont suspendues. Et pour moi, je me rappelle que quelqu'un, sans savoir qu'on devait modifier, amener la 5e République, avait commandé des habits de millions en Chine. Et quand on dit qu'il n'y aura plus l'élection présidentielle, il s'est étonné. Et tout ça, il a dû rabattre pour faire autre avec. Donc, vous voyez que c'est à cause de ce que les gens gagnent durant ces élections-là
qui est problématique, mais donc on ne veut le dire. Mais c'est l'argent qui circule à ce moment, c'est des milliards qui circulent, tout le monde fait des affaires dans de l'opposition que donc, c'est ça qu'on a, les business qu'on a supprimés là, en fait, c'est ce que les gens réclament et non une question qui est liée forcément à la qui est là-bas. Parce que c'est normal, si je gagne à chaque élection, je gagne 5 milliards, quand on supprime ces élections là, je ne gagne plus les 5 milliards. Donc comprenez que les problèmes politiques peuvent découler des problèmes économiques aussi. Donc voilà. D'accord, avant de continuer, puisqu'on parlait de l'élection des maires, je profite de l'occasion pour féliciter mon cher ami héros, Georges, qui est élu maire de la commune de Cloto 2. Ah, il n'est plus adjoint. Félicitations à lui. Qui devient maire. Merci. Ah, Dieu merci. C'est une... Notre ami héros élu. Ouais. D'accord. Ramène-le sur le plateau un jour. Il viendra maintenant en qualité de maire de la commune de Cloto 2. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Parce que, comme je le disais, tout est en place maintenant dans la 5e République. Il reste juste quelques petites institutions, la HAC, qui a aussi changé de nom, et puis d'autres. Mais maintenant, est-ce que vous pensez qu'en matière de gouvernance, pour ce qu'on a vu jusque-là, on va voir du nouveau? Oui, du nouveau. C'est les mêmes hommes, mais les maires ont changé. Beaucoup de maires ont changé. La République est restée intacte. Nos frères, nous sommes les mêmes. La vie, elle est encore la même. Mais les nouvelles choses que nous verrons, c'est lorsque les maires seront en train de faire les travaux qui leur sont dévolus, sont en train de tracer des routes dans les communautés, il n'y en a pas, seront en train d'améliorer le vécu quotidien des citoyens, qu'on se rendra compte qu'il y a un nouveau truc. Parce que dans la gestion passée, tout reposait sur l'exécutif. Mais dans la décentralisation, les communautés se gèrent elles-mêmes un peu. Et donc c'est ça, c'est un apprentissage. J'ai dit, comme vous l'avez posé la question au départ, voir l'acte 1 de la décentralisation des mairies, on l'a vu, mais c'est un truc qui viendra au quotidien, ça viendra avec le temps. Et un jour, ça sera parfait à la stature de ce que l'on voudra que ce soit. Vous pensez aussi qu'il faut donc maintenant donner le temps à ceux-là de faire leurs preuves? On ne va pas leur donner le temps, mais on va les obliger à mieux faire. Vous voyez, on doit être le Bénin à tout moment que le Bénin a développé. En fait, ce n'est pas Talon qui a travaillé, mais c'est les communautés là, de base, qui ont fait leur boulot. Donc si tout le monde le fait aussi, je pense qu'il y avait même un projet, projet d'infrastructure inter, quoi. Normalement, les mairies avaient un projet pour faire les voies communales ou les routes communales. Normalement, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je pense également que la population a les yeux rivés sur le maire maintenant parce que aucun maire, peut-être que c'est l'exécutif qui a fait, n'a vraiment construit les routes comme ça, parce que d'autres disent que ce n'est pas la prérogative des mairies, mais comme les voies communales sont les prérogatives des maires, ça voudrait que les routes qui n'existent pas, comment faire dans une commune qui n'y a pas, ce n'est plus le poids de l'État. Et je vais profiter aussi pour dire à mon ami Azeglo que, en fait, les maires ne sont pas aussi, le ministre de l'Administration n'est pas le chef des maires, malgré que ça paraît comme ça, mais il y a 3 niveaux d'administration. Administration publique d'État, c'est là où il y a les ministres, il y a l'administration publique locale où il y a les maires qui sont là, mais il peut y avoir problème entre l'administration locale, publique et l'administration d'État où le juge administratif va décider qui a raison entre le maire et le ministre. Donc le maire n'est pas d'emblée subordonné, mais c'est que le ministre reçoit les consignes du président ou de l'État et qui transmet au maire par rapport aux examens. Un maire peut voir ça et s'il applique, c'est bon, mais quand il n'applique pas et qu'il y a les conséquences, le maire est obligé d'en parler. Donc c'est pourquoi les maires ne sont pas souvent chez nous, il ne peut pas résister parce qu'il ne peut pas assumer les conséquences de ce qu'il fait. Donc voilà, sinon, moi je pense surtout la mairie à Guagnibé a commencé de... Quelle à Guagnibé? À Guagnibé 1 plutôt. Il y a une route qui est faite au niveau de Carrefour Bleu pour aller à Sieyé. Bon, d'après les consignes, d'après les explications, on nous dit que c'est sur le profond de la mairie, bon, je ne veux pas piquer là-dessus, mais vivement qu'ils arrivent aussi à s'entendre avec la mairie de Gio
Corvier-Consola pour que la route qui quitte le contournement puisse aller rallier Corvier, pour que les populations soient un peu plus à l'aise. On n'a qu'à essayer de faire les choses parce que il y a les maires et même un simple sable de camion ou caillasse, ils n'ont pas mis dans leur mairie. Je me rappelle que c'est au moment des élections, j'ai vu qu'on a mis les caillasses à Zogo, mais durant les 6 ans, je passais là-bas, on n'a rien mis. Mais des maires ont travaillé. Non, par exemple, je vois il y a des maires exceptionnels qui la travaillent. dame qui a été à Yoto 2, elle a travaillé. Non, même Pigan, malgré le fait que soit là-bas, il y a des routes qui ont été faites à Takwame. Travaillé à Yoto 2. Elle a travaillé. Mais vous pouvez circuler. Adjoa est présente, est omniprésente dans... Elle a fait. Donc, des maires ont travaillé. C'est-à-dire que j'ai dit personne n'a fait l'école de la mairie. Mais c'est un truc dans lequel nous sommes entrés, et qui s'améliorera au fur et à mesure que nous avancerons. Nous avancerons. On va souhaiter bonne merde à tous les nouveaux maires. Je m'excuse de ce mot, mais j'utilise un mot militaire parce que ça va être chaud. Les attentes sont nombreuses, mais le Seigneur sera le pouvoir de sa grâce. Merci Frédéric Azeglo d'être passé. Merci beaucoup. À Clé-Soso, merci. Merci. Et son sourire m'énerve depuis qu'on est sur le plateau là. C'est un sourire de jubilation. Son parti rap la mise. Voilà, messieurs, la fin de cette émission Monde en 7. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Portez-vous bien.